Ça, tu arrives à 15 minutes. C'est bon. Du fait, c'est une locution, mais qui est alors dans l'adverbe. Du reste, c'est la même chose. C'est du reste. Du reste, c'est une locution qui est alors dans l'adverbe. Donc, tout ça, ce sont des locutions adverbes. Donc, des adverbes ou locutions adverbes. Et la classe de conjonction de coordination, mais ça établit, le mot mais établit une relation logique d'opposition. Hein? Vous avez ou, et, or, donc, ni, car. C'est bon? Tu peux recommencer. La première partie. Oui, comment? Tu as recommencé. Oui. C'est bien. Donc voilà pour la deuxième partie. La classe de conjonction de subordination, vous avez que c'est une conjonction de subordination complétive qui complète un verbe. Si c'est une conjonction de quoi? Conditionnelle, de condition. Quand je dis par exemple, tu réussiras si tu travailles. Ouais. Je peux dire, tu travailles, tu réussiras. Il n'y a pas de condition ici. Hein? Il n'y a pas de conditionnel plutôt. Mais si j'ajoute une conjonction, ça va établir quoi? La relation logique entre les deux éléments, mais c'est une relation de condition, charte, et d'être charte. Si tu travailles bien, tu réussiras. Hein? Si tu manges bien, tu seras en bonne santé. Hein? Ainsi de suite. Voilà. Locution conjonctive, donc soit conjonction, soit locution conjonctive. Je disais qu'une locution veut dire quoi? Deux mots, mais qui ont le même sens. Hein? Voilà. Locution conjonctive, vous avez parce que. Ça, c'est une locution, parce que c'est une conjonction qu'on dit conjonction de cause. C'est une locution, ça se compose de deux mots. Parce ou que. C'est une locution conjonctive de cause. Hein? Ainsi que. Ainsi que. C'est une locution conjonctive. Vous voyez? Donc voilà, en gros, les connecteurs logiques, les articulateurs logiques appartiennent à ces trois classes principales. Ce sont des classes grammaticales. Vous avez soit la classe des adverbes, locution adverbiale, la classe de conjonction de coordination que vous connaissez, la classe de conjonction. Hein? Voilà, la subordination. Ça, vous le savez déjà. Donc, si je veux parler, je peux utiliser l'une de ces classes pour bien construire une phrase ou écrire un texte ou un paragraphe ou un récit. Voilà. Donc, les valeurs de connecteurs logiques, on va voir des emplois. Il faut distinguer deux sortes de connecteurs logiques. Il y a deux sortes, il y a deux types. Non, deux types de connecteurs logiques. C'est-à-dire, ça c'est un pronom, comment? Démonstratif. Hein? Ceux qui expriment la relation logique, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les connecteurs logiques, expriment en bas comme quoi? Comme connecteurs logiques de cause, de conséquence, de vie, d'opposition. Et ceux qui structurent, qui organisent, ça on va le voir demain quand on voit les connecteurs temporels. D'abord j'ai fait tel, ensuite j'ai fait, enfin, organise, ça structure, ça organise. Ceux qui structurent l'argumentation, ça veut dire établir des arguments, des exemples. Ça structure l'argumentation. L'enchaînement, les arguments, ça permet d'enchaîner les arguments. Donc voilà, ce sont des arguments structurés, convaincants, voilà, cohérents, structurés, enchaînés. Ils ne sont pas contradictoires. Structurés, bien structurés, organisés. Donc, ce qui structure l'argumentation. Quand je dis l'argumentation, c'est un ensemble des arguments. Et les arguments veulent dire les exemples qui prouvent l'idée, qui maintiennent l'idée. L'argumentation, istidlal, comme on dit en arabe. Les arguments, mais en arabe, dit-le. Argumentation, istidlal. Voilà. Et exprime quoi? Des nuances argumentatives. Des nuances. Ça veut dire des différents. Ils ne sont pas différents, mais des arguments de plusieurs types. Mais ils ne sont pas différents. Mais des types. Des types. Voilà. Donc, comme on dit en nuance, les nuances en arabe veut dire. Comment dirais-je?
فوارق. Par exemple, les nuances entre les couleurs. Vous avez le blanc, le rouge, le rose, le noir. Sont tous des couleurs, mais sont nuancées. C'est ça les nuances. C'est ça les nuances. Yani فوارق. فوارق, c'est ça. Donc, à question des nuances argumentatives, on appelle parfois des correcteurs organisationnels. C'est-à-dire qui permettent, qui servent à organiser un récit, un paragraphe ou un texte. Ou un texte organisé, un texte. Par exemple, je dis voilà, d'abord, je vais à l'école, c'est tel, ensuite je rentre en classe, et enfin, voilà. Ici, voilà, organisé. Donc, maintenant, regardez. Vous avez un tableau hein, qui contient les différents ou les trois classes de connecteurs logiques. Nous avons la cause, une préposition ou locution prépositive. Ça n'existe pas pour la cause, mais ça existe des adverbes ou locutions adverbiales pour la cause. En effet, locution adverbiale, il n'y a qu'une locution en effet adverbiale. Par exemple, quand je dis voilà, je mange parce que j'ai faim. Ici, nous avons quoi? Conjonction, la préposition conjonctive de cause. Je peux employer aussi en effet. Je mange beaucoup. Point. En effet, j'avais faim. Oui. En effet, ici, remplace, voilà, ou prend le rôle de parce que. Sauf que parce que c'est une subordination, en effet, c'est une locution adverbiale. Voilà. Coordination, car je mange, car j'ai faim. Voilà. Comme vous connaissez. Hein? Ici, pour la conséquence, il n'y a pas de préposition ou locution prépositive. Il n'y en a pas. Mais il y a adverbe, locution adverbiale. Vous avez aussi. Voilà. Hein? Adverbe et locution aussi. Alors, par conséquent, c'est une locution adverbiale. Ça exprime le résultat. Hein? Par exemple, quand je dis j'ai beaucoup mangé, aussi je suis satisfait. Hein? Ou j'ai beaucoup mangé, alors voilà, je me sens bien. Ou j'ai beaucoup mangé, par conséquent, j'ai envie de dormir. Parce que le ventre rempli. Hein? Voilà. Donc ici, regardez les adverbes, locution adverbiale. Hein? Ou bien vous avez donc, j'ai beaucoup mangé, donc je suis satisfait. Ou bien j'ai beaucoup mangé et je suis satisfait. Et voilà, de sorte que si bien que ce sont voilà, des locutions conjonctives de conséquences que vous connaissez. Nous avons déjà vu ça, pas besoin de le rappeler. Vous avez le but. Pour, c'est une préposition, harf, mais qui exprime le but. À cette fin, ça exprime le but. À cette fin, c'est une locution quoi? C'est une locution prépositive. Alors que pour, c'est une préposition. À cette fin, c'est une locution prépositive. Pour les adverbes, locution adverbiale, il n'y en a pas. Pour la coordination, il n'y en a pas. Pour la subordination, vous avez pour que, afin que vous connaissez, une égide. Voilà. En opposition, vous avez la préposition malgré. Au lieu de ou en dépit de. Au lieu de, c'est une préposition, locution prépositive. Malgré, c'est une quoi? Voilà, préposition qui veut dire malgré, en dépit, contre la volonté. Bon, en arabe veut dire alors romi mine. Ouais, malgré. Quand je dis malgré la fatigue, on travaille. Hein? Hein? Ou bien, au lieu de dormir, je vais à l'école. Je vais travailler à l'école au lieu de dormir à la maison. Au lieu de bedel mine, alors oui, mine. Voyez, ça c'est vrai. Adverbe, vous avez cependant. Cependant, c'est une opposition. Cependant, pourtant, en revanche, par contre. Hein? Par contre. Cependant, en arabe veut dire ma'adalik. Par exemple, quand je dis, j'explique la leçon, je donne des exemples. Cependant, les élèves bavardent en classe. Oui, c'est le contraire. C'est le contraire. Hein? Ou bien quand je dis Ahmed, voilà, révise à la maison, cependant, il n'a pas réussi. C'est contradictoire. Hein? C'est contradictoire. Donc, cependant, toutefois, la même
La même chose, même sens. Toutefois veut dire, voilà, cependant, toutefois, en revanche, par contre, mais. Voilà, vous avez mais et or. C'est l'opposition, ça exprime toujours l'opposition. Alors que, tandis que, ça exprime aussi l'opposition. Pour la condition selon, en cas de, selon, en cas de, ça exprime la condition charte. Si, selon que. Hein? Voilà, par exemple, quand j'ai dit, selon mon travail, voilà, je réussis. Selon mon travail, je réussirai. Voilà, parce que ça veut dire, si je travaille, je réussirai. En cas de travail, je réussirai. Vous voyez, ça exprime toujours une condition. La condition, on n'a pas encore abordé ça, mais on va le voir à l'avenir. Condition veut dire shart, adat shart. Adat shart. Voilà, adat shart en arabe, comme on dit, selon adat shart, mais c'est une préposition, harf. Kelima, harf. En cas de, c'est une locution. Kelima murakkaba. Hein? En cas de, c'est une locution adverbiale. Adverbe, oui. Vous avez si, idéal. Selon que, c'est. Voilà. Maintenant, vous avez la comparaison, vous avez appris ça, on le connaît. Maintenant, je vais essayer de vous donner des exemples. On peut rajouter des exemples. Pour la locution, pour la première classe grammaticale, le connecteur logique appartient à la première classe, vous avez les adverbes, locutions adverbiales. Hein? Soudain. Voilà. Soudain, Ahmed apparu. Voilà. Soudain, Ahmed apparu. C'est une locution logique. C'est un adverbe, c'est un adverbe. Adverbe de quoi? De temps qui est indicateur du temps pas. Regardez ici, apparu conjugué au passé simple. Soudain, c'est un indicateur du temps passé. Ça, on l'a déjà vu. Hein? Donc, soudain, ça indique toujours le temps passé. Donc, c'est quoi? C'est un adverbe du temps. Hein? Donc, voilà. Vous avez cependant, voilà, il fait nuit. Hein? Tout le monde dort. Cependant, Ahmed regarde à la télévision. Voilà, c'est le contraire. Hein? Ou pourtant, Ahmed regarde, il n'est pas dormi, il n'est pas fait comme les autres. Il n'est pas dormi. Voilà. Locution adverbiale, en effet, ça exprime la cause. Du fait, ça veut dire en réalité. Hein? Voilà, j'ai dit Ahmed, ou bien les élèves travaillent. Les élèves ont réussi parce qu'ils ont travaillé. Ou bien les élèves ont réussi, ils ont des bonnes notes. En effet, ils ont fait de bon travail. Oui, en effet, ici ça exprime la cause, mais c'est une locution adverbiale. Ici, du fait, quand j'ai dit en réalité, du fait, hein? Donc par exemple, quand j'ai dit, voilà, vous avez réussi, vous passez en classe supérieure, du fait, vous avez fait un bon travail. Donc, en réalité, comme on dit en arabe, en réalité, du fait. Hein? Voilà. Donc, ou du reste, par conséquent, du reste, ainsi de suite. Vous avez aussi le mais, c'est la position. Hein? Par exemple, je bois du lait, mais je ne consomme pas du thé. Voilà. Ou je mange du fruit, mais je n'aime pas les légumes. Par exemple, mais, ou c'est le choix. Ahmed va à l'école ou il va au marché. Ou, et, voilà, très bien. Or, c'est l'opposition. Or, bainama, comme on dit en arabe, on dit bainama. Donc, ni, car, ni, c'est la négation. Et voilà, ici, vous avez que, c'est une conjonction complétive qui complète le sens d'un verbe d'opinion. Par exemple, je vois que, ça aussi, nous avons déjà vu ça dans des subordonnés complétifs. Quand je dis, je vois que, vous regardez au tableau. Ou bien je peux dire, vous regardez au tableau, c'est mon opinion. Hein? C'est un jugement, je donne un jugement. Mais quand je vais compléter le sens du verbe d'opinion, je dis, je vois, je remarque que vous regardez
Vous regardez au tableau ici à compléter le sens du verbe remarquer, ou voir, ou dit, ou observer, ainsi de suite. Voilà. Ou bien donc ici en conjonctif, vous avez parce que, ainsi que, tandis que, alors que, donc locution conjonctive. Voilà. Donc je crois que c'est bon.